Tu veux perdre du poids, tu fais un régime et tu craques, ça c'est une vidéo pour toi. Les régimes. Il suffit de taper le meilleur régime dans Google et vous allez voir, il y a des centaines de meilleurs régimes. Il y a deux choses à savoir sur les régimes. Les régimes ça marche et ce n'est pas pour tout le monde. Les régimes sont que pour ceux qui ont un objectif précis et une date fixe. Par exemple, j'ai une compétition de boxe dans 3 semaines. Et j'ai 3 kilos à perdre. Je fais un régime, je perds mes 3 kilos. Une fois que la compétition est finie, je remange comme d'habitude et je reprends mon poids initial. J'ai un mariage dans un mois. J'ai 5 kilos à perdre pour mettre une robe. Je fais un régime, je perds mes 5 kilos. Une fois que le mariage est fini, je remange normalement et je reprends mon poids initial. Un régime ne doit pas durer plus qu'un mois. Le corps est intelligent. Quand tu manges peu, le corps ralentit le métabolisme. Le corps il ne sait pas que tu manges peu parce que tu as envie d'avoir les abdos. Mais il croit que tu manges peu parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc il ralentit le métabolisme. Et tu perds de moins en moins de poids. Une fois que tu remanges comme d'habitude, tu reprends le poids initial et plus. Donc comment perdre du poids ou comment sécher? Il faut savoir que sécher c'est perdre du poids. Mais je ne sais pas pourquoi les gens préfèrent dire sécher que perdre du poids. Il existe différentes façons de perdre du poids. Mais dans tous les cas, le but c'est de manger moins de calories que ton corps a besoin. Et c'est pareil avec tous les régimes. Que ce soit un régime hyperprotéiné, régime souple ou substitut de repas, on ne perd pas de poids parce qu'on mange quelque chose de spécial, mais c'est parce qu'on mange moins. J'ai déjà dit plusieurs fois, et je le répète, la quantité est plus importante que la qualité. Oui, la quantité est plus importante que la qualité quand le but c'est de perdre du poids. C'est-à-dire, tu peux manger ce que tu veux, tant qu'à la fin de la journée, tu as mangé moins de calories que ton corps a besoin. Et voici mon exemple. Voici le premier jour, le 31 mars, de 10h20 le matin. Donc au réveil, j'ai rien mangé encore. Et mon poids, 84,3. Et mon objectif, c'est de descendre en dessous de 82. Qu'est-ce que j'ai mangé le premier jour? On s'en fout, tant qu'à la fin de la journée, j'ai réussi à manger 2800 calories, 315 grammes de glucides, 93 grammes de lipides et 175 grammes de protéines. On voit que je n'ai pas réussi à manger exactement ça, mais à la fin de la journée, c'était à peu près 2800 calories. C'est le plus important. Le 1er avril, à midi, entre 2 coachings, j'avais besoin de manger, donc j'ai pris une part de pizza, du pain au lait et quelques amandes. À la fin de la journée, toujours en dessous de 2800 calories. Le 2 avril, à midi, je vous montre un exemple. 120 g de pâtes, 2 œufs, sauce, un peu de fromage. Et à la fin de la journée, toujours 2800 calories. Le dimanche 6 avril, j'ai oublié de prendre à manger avec moi. Et on était au ski. Donc après avoir mangé le petit déjeuner, c'était pain au lait le matin. Et à midi, c'était frites, omelettes, un bout de pain. Est-ce que j'ai compté mes calories? Non, mais c'était sûr que c'était moins de 2800 calories et c'est le plus important. Lundi matin, je me suis pesé, j'avais perdu un peu plus que prévu, donc j'ai décidé d'augmenter mes calories de 2800 à 2900. Ici, c'est le mardi soir à 23h40. J'avais un peu faim. Il me restait beaucoup de glucides à manger et 284 calories. Donc, j'ai pris un bout de chocolat noir avec 2 madeleines et un peu de fromage. Vendredi 11 avril, rien de spécial, à part que le soir, après avoir mangé, on m'a invité d'aller manger dehors. Donc, il est 19h25, j'étais en train de dîner. Des lentilles avec du riz et un éclair au chocolat. Après avoir mangé, on m'a invité d'aller manger dehors. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Des profiteroles. Le samedi 12 avril, j'ai rien écrit car le soir c'était l'anniversaire d'une cousine. Mais le matin et le midi, j'ai très peu mangé. Donc l'entrée c'était un buffet. Puis il y avait le plat et le dessert que j'ai pas mangé, mais j'ai pris le gâteau et j'ai oublié de prendre en photo. Puis le samedi, on reprend les bonnes habitudes. Le soir, j'avais envie d'une glace. J'ai pris un Magnum. Toujours à la fin de la journée, en dessous de 2900 calories.
Le mardi 15 avril, j'avais envie de chocolat, j'ai pris les 100 grammes, 323 calories. Le soir, j'avais envie de chips, 30 grammes avec un peu d'amande. Et toujours à la fin de la journée, en dessous de 2900 calories. Le lundi 21, j'ai décidé de redescendre à 2800 calories. Pareil, on voit que j'ai mangé beaucoup plus de lipides que prévu, mais à la fin de la journée, j'étais à 2800. Le mercredi, j'avais envie de Kinder, 30 grammes de Kinder, mais à la fin de la journée, toujours en dessous de 2800. Le jeudi 24 avril, pour le soir, je n'ai pas écrit quand j'ai mangé dehors, et quand on mange dehors, c'est très difficile de savoir combien de calories on mange, mais je savais qu'il me restait 1100 calories. J'ai pris une pizza avec un œuf, et je peux vous dire que c'était très bon. On n'a pas besoin de priver pour perdre du poids. Je peux manger tout ce que je veux, tant qu'à la fin de la journée, j'arrive à mes calories. Et pour le dessert, on ne change pas une équipe qui gagne, des profiteroles. On peut très bien prendre les fraises, mais pourquoi pas prendre quelque chose qu'on aime bien, même si l'objectif c'est de perdre du poids. Le samedi 26, le soir j'avais envie de M&M, 45 grammes, toujours en dessous de 2800 calories. Lundi 28 avril, c'était la fin presque. J'ai décidé de rebaisser mes calories encore un petit peu, à 2600. Le premier jour c'était un peu difficile. Voilà, c'est le mercredi 30 avril, il y a à 10h le matin. Voici mon poids. Après 30 jours, 81,5. J'avais du mal à croire, donc je me suis repesé pour revérifier. Oui, effectivement 81,5. Plus que 2 kilos perdus en un mois. Voilà, tu as le choix de manger que du poulet et des légumes pour perdre du poids, ou profiter de la vie, manger ce que tu veux, compter tes calories et perdre du poids. Et il y a aussi autre chose. C'est bien de payer un coach ou un spécialiste pour qu'il fasse un programme d'alimentation. Et il faut savoir qu'avant tout, il vous propose ces programmes pour qu'il gagne de l'argent. Imagine demain, tu me payes et moi je t'envoie juste pour ton poids, âge, métabolisme, activité physique, objectif. Tu as besoin de manger tant de calories, tant de glucides, lipides et protéines. Maintenant, mange ce que tu veux. Ça fait ridicule et j'irai pas très loin avec ça. Donc, plus j'aurai des choses compliquées, mieux ça sera pour moi. Quand c'est compliqué, on a besoin d'aide. Et quand on a besoin d'aide, on paye quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. J'espère que je n'aurai pas trop d'insultes sur cette vidéo. Sinon, merci et à la prochaine vidéo.